Bien, ici, comme on parle de pronoms relatifs, ça va de soi qu'avec ces mots, on forme des subordonnées relatives. Donc, relatif Z summit, relatif pronomen im, génitif. Donc, phrase subordonnée relative avec pronom relatif au génitif. On commence par le masculin. La phrase dit Der Lehrer soll ersetzt werden. Seine Lehre oder die Lehre des Lehrers ist falsch. Je traduis un peu en français afin qu'on comprenne davantage. Donc, le professeur doit être remplacé. Le professeur doit être remplacé. Ça, c'est la première phrase. Et la seconde phrase dit Seine Lehre. C'est l'enseignement de qui? C'est l'enseignement du professeur. Ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un d'autre. So, seine Lehre, donc on peut avoir la partie comme ça, avec un adjectif possessif, son enseignement ou bien l'enseignement du professeur. Toujours est-il que c'est son enseignement à lui, complément du nom. Donc, il y a une certaine appartenance. Donc, seine Lehre oder die Lehre des Lehrers. Donc, son enseignement ou l'enseignement du professeur est faux. Bien, ces deux phrases doivent être reliées. Qu'est-ce qu'on a? L'antécédent, c'est quoi? C'est un mot masculin. Der Lehrer, qui est un mot masculin. Et on a dit, avec tout ce qui est masculin, c'est des scènes qu'il faut utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Le professeur dont l'enseignement est faux, on dit que c'est une subordonnée relative, raison pour laquelle nous avons le verbe à la fin ici. Donc, le professeur dont l'enseignement est faux doit être remplacé. Le professeur dont l'enseignement est faux doit être remplacé. Voilà. Donc, c'est l'antécédent ici qu'il faut regarder et non là. Voilà. Donc, on dit en français, on dit dont l'enseignement. Il y a un article, mais en allemand, il n'y a rien. Voilà. En allemand, on se passe de l'article ici. Die Lehre. Vous voyez que le die n'est pas là. So, der Lehrer, dessen Lehre falsch ist, soll ersetzt werden. La phrase au féminin, ça veut dire l'antécédent est au féminin. Die alte Witwe wohnt bei ihrem Sohn. Ihre Räume, ja, oder die Räume der alten Witwe werden renoviert. Donc quoi? Là, la vieille veuve vit chez son fils. Voilà. La vieille veuve vit chez son fils. On parle de ses chambres, certainement sa maison. Voilà. Ses chambres ou bien les chambres de la vieille veuve, voilà, sont rénovées. Et il faut relier ces deux phrases-là par le pronom relatif au génitif. Et ici, l'antécédent, c'est quoi? C'est die alte Witwe, qui est un mot féminin. Donc, on a quoi? Die alte Witwe, deren Räume renoviert werden, wohnt bei ihrem Sohn. Donc, quoi? La vieille veuve dont les chambres sont rénovées vit chez son fils. Concernant le neutre, das Fräulein soll unterstützt werden. Seine Mutter oder die Mutter des Fräuleins ist krank. Donc, là, la jeune fille, la demoiselle, doit être soutenue. La demoiselle doit être soutenue. Sa mère, ou bien la mère de cette demoiselle-là, de la demoiselle, est malade. Donc ici, notre antécédent est neutre. Ça donne quoi? Das Fräulein, dessen Mutter krank ist, soll unterstützt werden. Donc la demoiselle dont la mère est malade doit être soutenue. Et enfin, au pluriel, voilà, on a dit qu'au pluriel, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise deren. Et notre antécédent sera pluriel. Die armen Frauen müssen noch viel arbeiten.
Ihre Kinder oder die Kinder der armen Frauen sind unterernährt. Les pauvres femmes doivent encore beaucoup travailler. Elles doivent encore travailler ou elles doivent beaucoup travailler. Leurs enfants ou bien les enfants des femmes pauvres en question sont sous-alimentés. Voilà, ce sont les enfants à elles. Voilà, donc ici, notre antécédent est quoi? Il est pluriel. So, die armen Frauen, ici, est l'antécédent. Voilà, die Kinder der armen Frauen. So, die Kinder der armen Frauen, deren Kinder unterernährt sind, müssen noch viel arbeiten. Et la phrase dit, les pauvres dames, voilà, dont les enfants sont sous-alimentés, doivent encore travailler. Voilà. Donc, voici un peu comment on peut relier deux phrases par un pronom, voilà, relatif au génitif. Tout dépend du sens de la phrase. Il faut connaître les cas. Voilà. Il faut savoir à quel moment c'est un génitif, à quel moment c'est un datif, à quel moment c'est un accusatif, afin de pouvoir faire le choix. Et le choix se fait en fonction du genre et du nombre de l'antécédent. So gut. Danke sehr, ja, für diese Erklärung. So, jetzt können wir mit einer Aufgabe, ja, oder zuerst, ja, haben wir eine Zusammenfassung der Reflexivpronomen. Können wir mit das gehen? Danke. So, liebe Schüler, vor der Aufgabe, hier ist eine Zusammenfassung in der Tabelle von Relativpronomen. So, aber vor das, ja, als Anmerkung, es gibt keinen Artikel für den Namen nach dem Relativpronomen im Genitiv. Das ist ja nur eine Anmerkung. Comme je l'ai dit j'ai eu à le dire dans les exemples, voilà, on dit la femme dont la maison est rénovée. En allemand, en français, après le don, il y a un article, on dit la maison, mais en allemand, il n'y a pas d'article. Donc, c'est ce que la remarque vous dit. So, die Frau, ja, deren Haus. Donc, il n'y a plus le das Haus. Le das disparaît. Raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas d'article pour les noms après les pronoms relatifs au génitif. So, hier, die Zusammenfassung, donc un résumé des pronoms relatifs dans ce tableau. So, hier, masculine, féminine, neutrum, plural. Donc, nous avons quoi? Le genre, voilà, ici, le nom. Le genre et le nom. Et là, nous avons les différents cas. Nominatif, sujet, accusatif, COD, datif, COI, génitif, complément de nom. Donc, au masculin, quel est le pronom relatif nominatif? C'est der. Féminin, c'est die. Neutrum, c'est das et le pluriel, c'est die. Et toute cette ligne-là, c'est der, die, das, die plural, dans une phrase est considéré comme pronom relatif. Ça va se terminer par qui, ça se traduit par qui en français. Accusatif, qu'est-ce qu'on a? Masculin, voilà, on a den. Féminin, nous avons dit. Neutre, nous avons das. Et pluriel, nous avons dit. Ce qui veut dire que l'antécédent ici est pluriel. Accusatif pluriel. L'antécédent ici est accusatif neutre. Ici, accusatif féminin. Ici, l'antécédent est accusatif masculin. Et toute cette ligne-là se traduit par que en français. Bien,
Au datif, masculin, dem, féminin, der, neutrum, dem, plural, de, denen. Et cette ligne va se traduire par à qui. Voilà, à qui. L'homme à qui je parle est mon père. So der Mann, ja, dem ich spreche ist mein Vater. Donc, l'homme à qui je parle est mon père. Donc ici, nous avons antécédent masculin. Si c'est la femme à qui, die Frau der ich spreche. Si c'est la fille, das Mädchen dem ich spreche. Si c'est plusieurs personnes, die Personen denen ich spreche. Donc les personnes à qui ou auxquelles je parle, voilà, sont mes voisins. So, die Personen denen ich spreche sind meine Nachbarn. Voilà, donc datif, ça donne à qui. Et enfin, génitif, ce que nous venons de voir. Voilà, nous avons des scènes, encore plus pour le neutre et deren pour le pluriel. Et cette ligne-là se traduit par don en français. So gut, liebe Schüler, jetzt sind wir fertig mit der Lektion. Gehen wir mit einer Aufgabe.